Oui, allô? Oui, allô. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour. Oui. Vous appelez Oui, d'où? c'est moi qui ai appelé. Il appelle du Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, d'accord. Ok. C'était quoi votre problème, s'il vous plaît? Oui, autrefois j'ai appelé que tu pries pour moi, Oui. pour donner ma vie à Jésus. Uh-huh. Donc tu as prié, tu dis après de te rappeler. Ok. Donc Et, autrefois je vous ai expliqué un souci, tu dis d'appeler aujourd'hui à 10h. On va ok. prier ensemble. Ah, d'accord. Et j'avais prié avec vous, vous avez déjà accepté, vous avez donné votre vie à Jésus. Oui, oui. Ok, d'accord, c'est bon. Maintenant, le souci d'aujourd'hui, c'était quoi? Ouais, le souci d'aujourd'hui, je gagne l'argent, mais je ne sais pas ce que je fais, ça finit. Oui. Un peu d'argent que je gagne, ça fait pas. Dire si j'ai gagné, je ne sais pas ce que je fais avec. Oui. Et puis deuxième, je suis parti chez le féticheur pour avoir l'argent. Ah, vous êtes parti chez le féticheur pour avoir l'argent. Oui, oui. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est là-bas? ça. Qu'est-ce que le féticheur vous a dit? Quand je suis parti premièrement, Oui. il m'a donné les conditions. On dit on va consulter de donner l'argent. Donc il a donné 7 000. Mhm. Il a consulté. Après, il dit après le travail, il va faire le travail pour moi. Après le travail, il veut donner le reste. Oui. Donc, dans ça, il m'a donné les sueurs, il m'a donné sel pour se laver avec ça 7 jours. Je me suis lavé avec sel. Je mets sel là dans l'eau pour me laver 7 jours sans porter sur. Je me lave avant 6 heures. Mhm. Donc, il fait tout ça là. Donc, après, il dit qu'il va consulter encore pour voir si les génies ont accepté. Donc, après, il a consulté. Il m'a dit les génies ont accepté, mais il y a un problème. Oui, à côté côté maternel, il y a un vieux là-bas, lui, il ne veut pas. Donc, il dit de donner l'argent encore. Là, il va bloquer. Mais l'argent qu'il m'a demandé, 400 quelques mille. Mais moi, je n'ai pas cet argent. C'est là que je me suis récupéré. Ah. Ok. Vous connaissez les brouteurs en Côte d'Ivoire? Oui, je connais Brutel. C'est ce que vous voulez devenir? C'est ce que vous êtes parti pour que le marabout vous donne l'argent pour que vous soyez comme les brouteurs? Oui, oui. Ah. 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 Pourquoi là? Pourquoi? Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et maintenant, il vous a demandé 400 000 pour vous rendre riche comme les brouteurs. Et Oui, vous avez donné les 400 000 là? 400 000 francs là? oui. Non, non. Non, non. Vous n'avez pas donné pourquoi? Vous n'avez pas l'argent? Oui. Ok. D'accord. Et vous vous êtes lavé avec le sel, vous avez marché pieds nus, tout ça. Les conditions qu'il vous avait dit de respecter, vous avez tout respecté ça? Oui, oui. Ok. D'accord. Est-ce que vous avez demandé pardon à Dieu pour ça? Non, je n'ai pas demandé pardon à Dieu. Ok. Je n'ai pas compris. Vous avez demandé pardon ou pas? Non. Ok. Maintenant, il faut que vous demandiez d'abord pardon à Dieu pour ça. Vous comprenez? D'accord. Oui, il faut que vous demandiez pardon à Dieu pour ça. Parce que vous ne pouvez pas marcher avec Jésus quand vous faites les choses comme ça là. Vous comprenez, non? Oui, oui. Oui. Donc, vous voyez, je vois souvent sur les... Moi, je ne suis pas ivoirien. Hein. Je ne suis pas ivoirien. Mais je vois ça souvent sur les réseaux sociaux, les brouteurs ivoiriens là. Comment après ils deviennent fous. Vous avez déjà vu ça? Oui. Hein? Oui, je vois ça plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Mais vous avez vu ça et vous partez quand même pour aussi devenir riche par ces gens-là. Non, j'ai vu ça là. Je suis parti faire ça avant de voir ça.
Avant de voir. Donc, c'est même Dieu qui vous a empêché de continuer ça. Sinon, après, vous deviez être riche, mais après, vous deviez être fou. Parce que on ne gagne pas le diable sur ce genre de choses ici. Est-ce que vous comprenez? Oui, Donc, le diable, il ne peut pas vous rendre riche pour rien. Donc, c'est à cause de la vie facile que beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire là se retrouvent en train de faire les choses comme ça. Même pas seulement en Côte d'Ivoire, il y a aussi ça au Bénin, au Cameroun, il y a ça un peu de partout en Afrique. Vous comprenez? Il y a ça et il y a le porte-monnaie magique. Est-ce que vous comprenez? C'est que les vaudous du Bénin font là, les sorciers béninois là. Tout ça, c'est la sorcellerie. Parce que je ne sais même pas pourquoi, écoutez, hein, vous ne vous rendez pas compte que quand vous êtes parti chez le marabout là, est-ce que lui-même, sa maison ressemblait à la maison de quelqu'un qui est riche? Non, non. Voilà. Comment vous partez chez quelqu'un comme ça qui est lui-même pauvre et il dit qu'il va vous rendre riche? Est-ce que vous voyez que c'est normal? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc prochainement, il ne faut plus faire ça. Les marabouts là, ce sont les menteurs. Vous comprenez, non? Ce sont les menteurs. Les gens qui font le vaudou, les béninois qui font les trucs qu'on fait au Bénin, Togo, les magies là. Tout ça, c'est les sorciers. Il ne faut pas faire ces choses-là. Parce qu'il y a ça et il y a les porte-monnaies magiques. C'est qu'on vous dit qu'on va vous donner le porte-monnaie et ça va vous multiplier l'argent. Tout ça, ce sont des démons. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Voilà. Ce sont des démons. Donc, il ne faut pas vous mélanger avec ces gens-là, ces sorciers-là. Parce qu'après, ils vont récupérer votre esprit, ils vont récupérer votre âme. Parce que la finalité, c'est qu'ils vont vous tuer quand vous n'allez pas respecter leurs conditions. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Voilà, donc il faut plus jamais faire ça. Vous avez compris, non? D'accord. Voilà. Donc, commencez à demander pardon à Dieu. Je vais prier avec vous pour ça. Et je vais prier que Dieu vous protège et enlève tous ces trucs que le marabout là a fait sur vous. Vous comprenez? Pour que vous deveniez riche là. Les sels qu'il vous a donné de vous laver là. Je vais prier que le sang de Jésus vous lave de tout ça. Vous comprenez, non? Oui, d'accord. Voilà. Demandez pardon alors à Jésus. Alléluia. Je pardonne pour tous mes péchés. Oh my God. Seigneur, pardonne. Ok. Je vais prier avec vous. Seigneur, je prie que tu pardonnes ton fils depuis la Côte d'Ivoire qui allait rencontrer les sorciers, qui allait rencontrer les féticheurs, les marabouts, Seigneur, pour être riche. Père, je prie que tu lui pardonnes. Tu l'as épargné afin que ces choses, Seigneur, ne détruisent pas sa vie. Tu as permis qu'il sorte de là, Seigneur, avec un esprit normal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que sa vie soit préservée. Que tout ce que ces sorciers marabouts ont fait contre sa vie, soi-disant pour le rendre prospère, Seigneur, je détruis ces hôtels maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ta grâce dans sa vie, afin que tous ces actes que les marabouts ont fait dans sa vie, Père, je prie qu'ils soient restaurés et lavés de toutes ces choses, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu restaures sa vie. Je prie que tu restaures son esprit. Je prie que tu restaures son âme. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Restaure sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour ses finances. Afin que tu l'aides, Seigneur. Que tu le rendes prospère dans ta volonté parfaite. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre-lui les portes des finances. Afin qu'il puisse bien gagner sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que les ennemis, Seigneur, et que ces ennemis, ces féticheurs, soient dans la confusion totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ces sorciers qui font les porte-monnaies magiques pour détruire la jeunesse africaine, Père, je prie que toutes ces personnes soient dans la confusion totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tous soient dans la confusion totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les actes abominables retournent sur eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu le fais. Seigneur, épargne la jeunesse africaine.
Épargne la jeunesse africaine de toutes ces facilités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre les opportunités en Afrique. Ouvre, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous avez quel âge? 25 ans. 25 ans. Vous voyez? À 25 ans, vous voulez déjà être milliardaire. Il faut travailler. Vous comprenez, non? Il faut travailler. J'ai prié pour vous. Désormais, Dieu va vous ouvrir les portes. Est-ce que vous comprenez? N'allez plus jamais voir ces gens-là pour être riches. Si vous voulez la richesse, tournez-vous devant Dieu. C'est Dieu qui va vous donner la richesse. Et en travaillant. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Vous voyez maintenant, vous m'avez appelé. Hein? Vous m'avez appelé. Vous êtes venu consulter Dieu. Vous êtes venu consulter Dieu. Est-ce que vous avez amené une offrande dans la maison de Dieu? Vous n'avez pas amené. Mais quand vous êtes parti chez le marabout, vous avez donné 7000 francs. Quand vous faites les choses comme ça, vous croyez que Dieu va vous bénir? Dieu ne va pas vous bénir. Mais je vous comprends parce que vous étiez encore païen. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, vous êtes enfant de Dieu. Donc, soyez sages. Et venez et commencez à marcher dans les voies de Dieu. Vous avez une Bible? Non. Ok. Cherchez à avoir une Bible. Si j'étais à côté de vous, je devais vous offrir une Bible. Mais cherchez à avoir une Bible là-bas en Côte d'Ivoire, c'est pas compliqué. Allez dans une église évangélique et vous demandez une Bible. On va vous donner. Vous comprenez, non? D'accord. Oui, et vous commencez à lire cette Bible et vous priez le matin, midi, soir. De toutes les façons, vous lisez la Bible et vous priez comme vous pouvez. Et vous allez voir comment Dieu va vous visiter. Vous comprenez, non? D'accord. Voilà. Et si vous avez une difficulté, appelez-moi. On va en parler. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Vous passez une bonne journée. Shalom. Merci. Ok. Bye. Bye bye. Ok.